Parce que la foi n'est pas un parcours sans embûches, dans Faith, on livre les témoignages de nos combats pour nous rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Faith, les témoignages de foi, d'amour et inspirants qui honorent Dieu. Aujourd'hui, je me trouve en présence d'Aurore qui va porter sa voix à ce micro et nous raconter un petit peu son témoignage. Aurore, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, à nos auditeurs ? Bonjour, merci Marie pour l'invitation. Alors, je m'appelle Aurore, j'ai 35 ans et je suis chrétienne. Tu es chrétienne ? Catholique. Catholique. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui, du coup. Il me semble que le témoignage que tu vas porter, c'est sur le catholicisme et le mouvement évangélique que tu as eu l'occasion de fréquenter aussi. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pour remettre un peu de contexte ? Alors, pour mon parcours, j'ai été élevée dans une famille catholique. Je baigne dans cette religion depuis ma naissance. J'ai été baptisée à 2 mois, il me semble. J'ai fait mon école primaire, mon collège et mon lycée dans une école catholique. Donc, je suis baptisée. J'ai fait ma première communion et le chemin de ma profession de foi. L'église évangéliste, elle est arrivée très tard dans ma vie. Ma mère est passée de catholique à évangélique et elle m'a invitée dans son église. Et j'ai été ouverte à ça. J'ai été pour lui faire plaisir dans un premier temps, un peu sceptique quand même. Et comment dire, le Saint-Esprit m'est tombé dessus. Parce qu'à chaque fois que je vais dans des églises évangélistes, eh ben, j'ai toujours cette réaction de pleurer, d'avoir des larmes de joie, de bonheur, d'être heureuse, mais de pleurer. Et à chaque fois, ça veut dire que j'aime aller dans les églises catholiques. Je trouve ça magnifique, très beau. Mais ça ne me touche pas de la même manière. Et vraiment, j'ai ce mystère de qu'est-ce qu'il y a dans l'église évangéliste pour que je pleure autant. Alors, tu nous as dit que ta maman s'était convertie. Oui. Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça t'a fait toi à ce moment-là ? Est-ce que tu nous as dit que tu étais sceptique ? Qu'est-ce qui a alimenté ton scepticisme justement à ce moment-là ? Toutes les croyances qu'il y a autour des églises évangélistes. Voilà, que c'est une branche un peu à part, un peu secte, etc. Alors que pas du tout, ils prient de la même manière que nous. C'est juste que c'est notre branche. Mais j'ai pas été sceptique que ma mère se baptise parce que je la voyais rayonner, être heureuse. J'étais sceptique d'aller, moi, participer à une messe dans une église évangéliste. Mais voir ma mère heureuse, ça me rend très heureuse. Donc on a deux branches différentes, mais ça n'empêche pas de venir dans des églises catholiques, moi évangéliste, et voilà, on vit avec ça. Dieu est là, donc tout se passe bien. Donc du coup, on va revenir un petit peu à ton parcours, à toi. Avant peut-être la conversion de ta maman, je ne sais pas exactement à quel moment ça a eu lieu, à quel âge tu avais, mais toi, du coup, dans ton parcours de chrétienne catholique, est-ce qu'il y a des choses dont tu voulais nous faire part et qui comptent encore aujourd'hui et qui ont compté peut-être dans ton ouverture d'esprit au mouvement évangélique ? J'aimerais parler de ma baisse de foi, parce que je trouve que c'est un peu tabou en tant que croyant. C'est clair. On se dit toujours que les croyants, on est tout le temps à 100%, qu'il n'y a pas de baisse de foi, que quand on croit, on doit croire. Et la réalité, c'est qu'on est des humains et que la baisse de foi, ça peut arriver. J'ai baigné dans la religion, j'apprécie. Mais j'ai une baisse de foi quand j'ai perdu mon grand-père. Voilà, j'avais 10 ans. Je vous dis pas en quelle année, vous allez faire le calcul. Mais à l'âge de 10 ans, j'ai perdu mon grand-père. Et j'ai eu cette baisse de foi parce que je me suis dit que j'allais à l'église tous les dimanches. J'avais toujours à cœur de donner au moins 2 € à la quête. Et malgré ça, alors que mon grand-père me voyait tous les dimanches partir aller à l'église, voir que j'étais belle, me souhaiter une bonne journée, me souhaiter une bonne messe, qui m'attendait au retour avec un bon repas. Et ben malgré ça, Dieu, en tout cas dans mon interprétation, Dieu m'a enlevé mon grand-père, c'est qu'il m'aimait pas assez. Et donc j'ai eu cette baisse de foi. Je voulais plus croire, j'avais plus envie, je voulais plus faire aucun effort. Et même si on m'a expliqué que c'était pas comme ça, que Dieu rappelait les bons,
et tout ce qui va avec. Voilà, mon âme d'enfant. Bah voilà, c'était ma première déception. Et puis, je pense que quelques mois, peut-être quelques années sont passées. Il y a des choses que je pratiquais, Pâques, Noël, etc. Mais sans avoir encore une grande conviction. Et à un moment, bah, la foi est revenue. Et je me dis que Dieu m'a jamais lâché. Il a toujours été là. Il m'a peut-être laissé le temps de souffler, de digérer l'information. Mais en tout cas, il m'a pas lâché. Il était là. Mhm. Et je dirais pas que je suis pratiquante à 100%, que je fais tout bien. Mais en tout cas, j'ai toujours une pensée pour Dieu. Je remercie Dieu tous les jours de ce que j'ai, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir une famille, d'avoir à manger. Et j'ai toujours à cœur de bénir les gens autour de moi. Voilà, ça veut dire que quand on m'aide ou que quelque chose m'a touchée, je me dis, quelle que soit sa religion, eh ben, je vais toujours faire en sorte de lui dire que Dieu le bénisse. Et je dirais même à 100% des cas, ben, on me le retourne. Voilà, on me dit que Dieu me bénisse aussi. Et j'ai même eu voilà, cet échange avec des musulmans. Et voilà, ils me l'ont dit de leur manière. Et voilà, j'ai changé aussi. J'ai une amie juive. J'ai changé avec elle. Et voilà. Et par rapport à cette histoire de baisse de foi, quel lien tu pourrais faire, toi, enfin, quel lien tu fais entre ce que tu as vécu à ce moment-là et enfin, du coup, ta reconnexion avec le Seigneur qui a eu lieu après et cette ouverture que tu as maintenant sur enfin, le regard peut-être plus ouvert que tu as sur les autres religions ou les autres mouvements chrétiens? Est-ce que c'est pas au moment où tu sens que là, c'est moi qui interprète ce que tu dis, tu me dis si c'est juste ou pas, mais c'est comme ça que ça me vient. Est-ce que c'est pas le moment où tu te rends compte que quand tu étais au plus bas et que le Seigneur est encore là, bah, finalement, il est là tout le temps et pour tout le monde, peu importe la manière qu'on a de le suivre ou de le croire. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas? Oui, ça me parle. En fait, je me dis, on est tellement sur Terre qu'il peut pas être partout en même temps. Chacun son quart d'heure. Non, sincèrement, je me dis, c'est moi qui ai interprété qu'il n'était pas là pour moi. Euh, En fait, il était là. Il a accompagné mon grand-père. Voilà, on a été à l'église, on a fait une belle cérémonie. Il était là, en fait. C'est juste qu'il était temps de le rappeler. Et j'ai pas vécu cette même chose avec ma grand-mère, par exemple. Ma grand-mère est partie beaucoup plus tard. Euh, j'ai remercié le Seigneur de me l'avoir laissé 88 ans. Voilà, j'ai profité de ma mamie à 100% pendant très longtemps. Et je me suis dit, elle a bien vécu. Merci Seigneur de m'avoir permis d'avoir une enfance aussi géniale avec ma grand-mère, d'avoir profité d'elle dans ma vie d'adulte. Aujourd'hui, elle est fatiguée, il faut qu'elle retourne auprès du Seigneur. Elle va retrouver mon grand-père. Donc, j'ai vécu la chose différemment. Ouais. J'étais plus dans ma baisse de foi, mais plus dans le remerciement du Seigneur de me l'avoir laissé autant de temps, de m'avoir inculqué autant de choses, de m'avoir transmis sa foi. Parce que même si elle ne m'accompagnait pas à l'église, elle avait à cœur de me préparer que je sois belle pour aller à l'église. Elle me donnait sa pièce et tout. Donc, elle y était aussi indirectement. Donc, j'ai vécu la foi différemment. Après, je pense que ma baisse de foi, c'était mon âme d'enfant. Voilà, comme tout enfant, quand on vit une déception, c'est quelque chose de grandiose parce qu'on est jeune, on apprend la vie. C'est clair. Donc, c'était ma première déception. Ça ne m'a pas empêché de rebondir. Ça ne m'empêche pas de fois d'ouvrir moins ma Bible, à d'autres moments d'ouvrir plus ma Bible, de trouver différents moyens. Aujourd'hui, il y a la Bible audio, bah, en voiture, je vais la mettre. Et en fait, je me dis, des fois, on pense qu'il n'y a qu'une seule manière de prier, qu'une seule manière d'avoir la foi parce qu'on s'identifie beaucoup aux autres. Mais au final, Dieu nous aime comme on est. Et avec nos plus et nos moins. Ouais, c'est voilà. clair. Et il est là et c'est l'interprétation qu'on en fait. Et voilà, aujourd'hui, j'ai trouvé d'autres moyens que peut-être le chemin classique. Ça ne m'empêche pas de faire des rencontres, comme toi, Marie. Voilà. Oui. Ça ne m'empêche pas de faire des rencontres. À tout moment dans ma vie, je peux parler de Dieu, on peut échanger. Et voilà, je me dis, il se manifeste de différentes manières. Ça peut être des échanges dans la rue, ça peut être des rencontres pour des moments particuliers, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être notamment sur TikTok. Des fois, quand je scrolle, il y a
un TikTok qui dit si tu crois en Dieu, arrête-toi juste 2 secondes, écoute. Mm. Bah, ça m'engage à rien, on me donne des bénédictions et je dis merci Seigneur. En fait, c'est toi qui m'as envoyé ça et en fait, c'est passé par le biais de quelqu'un. Et voilà, je continue, mais ça m'a pas empêché de prier peut-être 2 minutes là et ce soir, ça m'empêchera pas de peut-être prier 20 minutes, etc. Et c'est pas un chemin classique, mais en tout cas, Dieu est tous les jours présent dans ma vie. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur. J'ai jamais demandé un homme pieux dans ma vie. C'était pas dans mes critères. Pas du tout dans mes critères. Et aujourd'hui, merci Seigneur, j'ai un homme pieux dans ma vie. J'ai un homme qui a à cœur de tous les soirs ouvrir sa Bible et prier. Amen. Et, Amen. et en fait, au bout d'1 an de relation, je me suis dit, mais il te montre l'exemple. Il prie tous les soirs et toi, tu lui dis, est-ce que tu as prié avant de manger? Donc, tu fais en sorte qu'il prie. Il fait en sorte de bien prier. Il ne m'influence pas, mais il m'a montré l'exemple en vérité. C'est ça. Et depuis, j'ai repris ma Bible. Voilà, et je me suis dit, eh ben en fait, s'il prie, eh ben prie en même temps en fait. Bien sûr. Et je me suis dit, la Bible, c'est lourd quand même. Et du coup, je conseille à tout le monde. Il y a une Bible qui s'appelle la Bible Express. Ouais. Et je trouve ça génial. Ok. Ça veut dire que c'est différents passages de la Bible, mais c'est bien expliqué, il y a de tout. Ok. Et c'est génial. Pour quelqu'un qui, des fois, la Bible, ça peut paraître A du mal à lire, ouais, La carrément, Genèse, carrément. c'est lourd. Ouais. Et sincèrement, la Bible Express est géniale. Encore une autre Bible qui est géniale. Et d'ailleurs, c'est une ancienne musulmane convertie au christianisme qui a sorti, ça s'appelle la Bible de poche. Et en fait, c'est 25 tomes. C'est vrai que quand on part en voyage, avoir une Bible, ça peut être plus ou moins gros. Ouais. Ça peut parfois décourager. C'est clair. Avoir une baisse de foi. Et en fait, elle a séquencé en 25 chapitres la Bible. Donc, il y a la Bible sur la Genèse, l'Apocalypse, Psaume, etc. Et en fait, à chaque fois, c'est le petit livret. D'accord. Et j'ai trouvé son idée géniale. C'est génial. Je me dis, mais madame, t'as changé de religion. C'est déjà... Dieu t'a ouvert la voie. Mais en plus, t'as été productive. Ça veut dire que tu t'es dit, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus à mes frères et sœurs en Christ? Ouais. Qu'est-ce que je peux leur donner? Et j'ai acheté ce livre de poche sans savoir son histoire. Et sur les réseaux, je suis tombée sur son histoire et je me suis dit, mais vraiment, que Dieu te bénisse, ma fille. Amen. Vraiment, que Dieu te bénisse parce que Mais grave. j'ai acheté, je ne savais pas. Et je suis d'autant plus fière de cette femme que je ne connais pas. Voilà, je ne la connais pas. Mais je suis fière d'elle. Elle a révolutionné la Bible. Vraiment. Quelque chose d'hyper inspirant. Et en plus, à l'heure actuelle, on est quand même dans une société où on va pas se mentir, les jeunes, nous, et les plus jeunes, on lit de moins en moins. On a de plus en plus de mal à se poser, à lire la Bible. C'est pas le langage actuel, forcément. Ça peut décourager, effectivement. On a des applications qui nous donnent des versets, qui nous donnent des textes, et c'est beaucoup plus rapide. Alors que on sait qu'il faut qu'on lise la parole. C'est hyper important pour nourrir notre vie de foi. Donc, je prendrai la référence et on aura l'occasion de la partager s'il faut, parce que franchement, c'est Et je me hyper dis, intéressant. quoi qu'il en soit, on loue le Seigneur. Ça veut dire, aujourd'hui, génération connectée, sur nos téléphones, mais on le fait quand même en vérité. Bien sûr. Donc, que ça soit au détour d'échanges, que ça soit au détour des livres, que ça soit au détour de l'application. Et le plus important, c'est de le faire, d'être en accord avec ça. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai... Ma maman et une tante en référence et pourtant, elles sont évangélistes. Mais dès que j'ai quelque chose, je vais les voir et je leur dis... Elles me disent, mais lis ça dans la Bible. Je dis, mais comment tu sais? Elle me dit, je sais. Et quand je lis, je me dis, mais la Bible, elle est... Ah, franchement, elle est grande. Ouais. Mais comment t'as touché ça? Quand je suis arrivée dans mon appartement, j'avais à cœur de bénir mon appartement. Voilà, c'est ma safe place et j'avais besoin de ça. Donc j'ai mis déjà une croix au-dessus de ma porte. Je me suis dit, chaque personne qui rentre et qui sort, elle est bénie. Même moi, je rentre, je sors, je suis bénie. Pas le choix que de passer par la porte d'entrée. Et j'ai demandé à ma tante, je lui dis, mais Tati, comment je peux bénir chez moi? Déjà, elle me dit, mais mets de la louange, chante. Mais voici les 3 textes que tu dois lire. Et j'ai dit, mais quand je les ai lus, j'ai dit, mais déjà, Tati, que Dieu te bénisse. Et waouh, c'est ça. À un moment, j'ai une baisse de foi, ça allait pas. Ma mère m'a dit ça spontanément, lis ça. J'ai dit, mais maman, comment tu sais? Ouais. Et je me suis dit, waouh, c'est magnifique.
Je vois, en tant que croyant, on exploite la Bible différemment. Ma mère, elle aime beaucoup écrire sur la Bible. Elle écrit beaucoup sur sa Bible. Moi, c'est trop sacré, Ouais, j'arrive moi pas. non plus, j'ai beaucoup de mal, ouais. C'est Mais clair. par contre, j'adore collectionner les Bibles. Ouais. Je trouve ce livre magnifique. Aujourd'hui, il y en a toutes les... J'en ai même une rose. On a de tout. Ouais. Voilà, livre de poche, la Bible express, la Bible de C'est ça. couleur. J'ai pris un petit livre de ma mère, c'est des psaumes, etc. Et en fait, je me dis, moi, j'aime pas. Mais c'est pas grave. En fait, je me dis qu'on pratique tous notre foi différemment. C'est Alors, ça. du coup, du fait que j'aime pas, j'ai trouvé sur Internet une Bible. Bah, alors, c'est en anglais. Donc, ça me fait réviser mon anglais. Vous voyez? Même avec la foi, on révise l'anglais. Donc, c'est une Bible illustrée. Donc, il y a des illustrations qu'on peut dessiner. Il y a des traits, on peut écrire dessus. Et en fait, là, par contre, ça me dérange pas. Parce que peut-être que ça s'y prête. Ouais, Voilà. Et que elle j'en est ai faite d'autres. pour. Ouais, Voilà. ok, d'accord. Donc, et je recommande à tout le monde. Du coup, ça me fait travailler mon anglais de foi. Ça me fait travailler mon anglais. Ça me permet de décompresser. Après, il n'y a pas que la Bible. Hein. Il y a d'autres livres. Aujourd'hui, on a même des bibliothèques chrétiennes. Je trouve ça génial. Ouais. Parce que je me rends compte que quand on va dans des grandes enseignes comme la Fnac, par exemple, pour ne citer que, c'est pas assez riche. Ouais, c'est clair. Ouais, En tout cas, le rayon des chrétiens, il est, je trouve, restreint. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, avec les réseaux, j'ai connu les librairies, librairies chrétiennes. Et je trouve ça génial. Je découvre même des choses. Ouais. Donc voilà, aujourd'hui, on a de tout pour pratiquer notre foi. Je me dis, même quand tu n'as pas de livre, juste remercie Dieu. Ouais. Merci Seigneur, je me suis levée ce matin. Merci Seigneur, je me couche, j'ai passé une bonne journée. Merci Seigneur, j'ai à manger devant moi. Merci Seigneur, j'ai fait des belles rencontres. Et je vais rebondir sur... on m'a envoyé un homme pieux, j'y pense. Mon chéri joue au football américain, et il s'est blessé sur le terrain. Il a dû aller aux urgences. Il a dormi à l'hôpital. Et c'est là que je me dis, mais Seigneur, vraiment, tu m'as envoyé un homme pieux. Quand il m'a appelé, il m'a demandé une chose. Ouvre ma Bible, prends en photo les 2-3 prochaines pages de là où j'en suis. De là où j'en suis, pour que je prie. Donc déjà, il m'a fait confiance, de 1. Et de 2, même dans sa douleur qui était intense, il s'est dit, je ne vais pas me coucher sans remercier le Seigneur. Donc malgré sa douleur, malgré son accident, il a dit merci Seigneur, en fait. Et c'est à ce moment-là, alors je ne lui en ai jamais parlé, que j'étais admirative. Un jour, je pense que je lui dirai. Peut-être qu'il l'entendra en podcast. Sûrement. Mais en tout cas, je me suis dit, mais waouh, c'est vraiment mon héros. Ça veut dire qu'il a pris ce temps de me demander d'ouvrir sa Bible et de lui envoyer. Alors, il n'avait pas sa Bible physiquement, mais en vérité, il avait une photo et rien ne l'a empêché de prier, en vérité. C'est-à-dire sa douleur, être loin, mais c'est pas grave, il a prié. Et je me suis dit, mais waouh, c'est ça la foi. Hyper inspirant. Une foi, mais inébranlable. Parce que moi-même, je confesse sincèrement que je n'aurais pas pensé à ma vie. Et je me suis dit, mais c'est donc ça la foi inconditionnelle. Et vraiment, j'ai été admirative. Je me suis dit, mais waouh. Et c'est un signe que le Seigneur m'a envoyé. Tu vois, Aurore. Pas l'excuse. C'est ça. En vérité, on prie n'importe quand, pour n'importe quoi. En gros, voilà, t'es là, t'es à l'hôpital, t'as mal, tu souffres, mais tu penses au Seigneur. Et en vérité, qu'il m'ait rien demandé d'autre, est-ce que ça va, comment tu gères la maison, c'était pas grave. Là, il m'avait touchée. Ouais. Voilà. Carrément. Donc, comme quoi, c'est pas quelque chose que tu as demandé, mais que le Seigneur t'a quand même apporté. Peut-être, voilà, pour te guider, te montrer un chemin, après, qu'on suit ou qu'on suit pas, hein, mais en tout cas, qui inspire. Après, en tout cas, la manière dont tu en parles, hyper inspirant. Bravo à lui. Ouais, bravo à lui. Bravo, chérie. Parce que c'est pas forcément évident. Je reviens pas sur ta baisse de foi. Moi aussi, j'en ai vécu une que j'ai partagée. Et c'est vrai que c'est des moments très difficiles dans la vie des chrétiens. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on n'alerte pas suffisamment sur ce phénomène qui arrive très fréquemment. Et on culpabilise. Et on culpabilise beaucoup.
On culpabilise énormément parce que moi, je sais que c'était vraiment l'idée d'une perfection, d'une vie parfaite avec Dieu, et je me suis rendu compte que c'était pas ça, parce que en fait, la vie, c'est la vie et qu'elle est pas parfaite, mais que c'est moi qui choisis de lâcher ou de tenir la main du Seigneur dans des épreuves, etc. Et c'est pas forcément l'image qui est renvoyée quand on fait du caté ou quand on discute avec des gens de l'église. Et oui, ça peut être très culpabilisant d'un moment donné, d'en vouloir à Dieu, d'être en colère contre lui, etc. etc. Mais je trouve que c'est un sujet hyper important parce que finalement, on est tous potentiellement amenés à en vivre. 1, 2, 3, on ne sait pas dans la vie, malheureusement, comment est-ce que ça peut se passer. Et du coup, je te remercie vraiment d'en avoir parlé. Vraiment. Et on va bientôt clôturer. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter par rapport à ce milieu évangélique que tu fréquentes, que tu as découvert? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais nous partager ou pas? Dire que quelle que soit la branche qu'on choisit, de rester ouvert, d'accepter, d'accueillir les autres branches, d'en prendre que le positif. Voilà. Moi, le positif que j'en prends, c'est que le pasteur, il prêche et ma famille est heureuse. Voilà. Ma cousine s'est baptisée. J'ai pleuré, j'étais heureuse pour elle. J'ai vécu, moi, mon baptême, je ne l'ai pas vu parce que j'étais enfant. Ouais. Mais en tout cas, les photos, elles sont magnifiques. Voilà. Merci, maman. Mais avoir vu le baptême de ma mère, le baptême de ma cousine, ça m'a rendue heureuse. Voilà, donc je me dis, en fait, on est croyants et je vois pas de différence. Voilà. Tout simplement, on prie, on s'élève et c'est le plus important. Donc, ne pas avoir de réticence, d'a priori. Si on nous invite, y aller parce que la personne veut nous faire du bien, c'est pour notre bien. Ma mère me détourne pas ou me fait pas pencher. En tout cas, elle m'a invitée pour Noël. Elle m'invite des fois à certains événements. Elle me dit, est-ce que tu veux venir? En vérité, ça lui fait plaisir. Ça me touche, ça me rapproche aussi de Dieu. Donc voilà, je me dis, restez ouverts. On est unis, on croit en Dieu. Et voilà, tout simplement. Et j'ajouterais une chose, c'est que Jésus lui-même n'a pas jugé ses apôtres quand ils ont eu des baisses de foi, qu'ils se sont un peu détournés, qu'ils ont douté. N'oublions pas que pour Judas, Jésus savait. Et il l'a aimé jusqu'au dernier moment. C'est clair. Donc le message à nous-mêmes, c'est ne pas se juger, ne pas juger ceux qui ont des baisses de foi. Et je pense que le tabou, ça vient parce qu'on n'en parle pas, mais d'un côté, c'est quand la personne va te raconter son expérience avec Dieu, elle va t'amener que le positif, donc elle va pas t'amener cette baisse de foi. Et je pense que si tu en parles, eh ben, elle te l'expliquera peut-être. Ça veut dire que moi, j'en parle pas parce que j'ai pas envie de te montrer ça. J'ai envie de te partager tout ce qui a été amour avec Dieu. Juste de positif. Mais la baisse de foi, au final, c'est pas si tabou. Si tu m'en parles, on s'en parle et bien sûr. Voilà. Et j'ajouterais une dernière chose. Aujourd'hui, il y a des plateformes, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, une plateforme qui s'appelle Angel ou Angels, qui fait plein de séries sur les chrétiens. Et c'est génial. Moi aussi, je la recommande. Voilà. Donc, on a plein de moyens aujourd'hui. La vie de Jésus, Moïse, Abraham. Le roi David. Voilà, il y a plein. Dans pas longtemps, il y a un dessin animé ou un film qui sort au cinéma. Ouais, il y a un dessin animé qui s'appelle Le Roi des Rois qui va sortir, effectivement. Et il y a eu le film Sacré-Cœur aussi qui est sorti récemment. Voilà. Donc, il y a plein de moyens. Ouais. Voilà, il y a plein de moyens. Il y a, quand j'étais enfant, ma mère m'avait acheté l'imagerie de la Bible. C'était la Bible, mais expliquée pour les tout petits, illustrée. Et aujourd'hui, j'entends beaucoup de oui, la Bible, elle est falsifiée. Il y a plusieurs versions. Mais non, c'est juste que on s'adapte à tout le monde. Il y a des Bibles ancestrales, dures dans le dur, avec un certain langage qu'un jeune, ça va peut-être pas toucher. Donc, pour le toucher, on utilise une Bible simplifiée avec d'autres mots, l'imagerie de la Bible. Voilà, moi, j'ai compris parce qu'il y avait des dessins et quand on a 4 ans, les dessins, c'est significatif. Donc, je trouve que notre religion, elle est magnifique. Voilà. Et qu'on n'a pas besoin d'exposer, de se vanter, de montrer. D'ailleurs, il est dit dans la Bible que quand tu feras le carême,
tu ne montreras pas que tu jeûnes, Mm. tu te parfumeras, Mm. tu vivras ta vie. Les gens n'ont pas à savoir. Et une autre chose qui est dit dans la Bible, quand tu prieras, tu t'enfermeras dans ta chambre Mhm. à l'abri des regards. C'est ça. Tu pries pour toi, ta foi c'est pour toi, c'est pas pour les autres. On Mm. peut évangéliser, on doit Bien évangéliser. sûr. Mais tout ce que tu fais pour toi et pour ton Seigneur. C'est ça. Donc, tout ce qu'on entend dire sur oui, il y a moins de chrétiens, il y a moins de catholiques, etc., blablabla, et ben il faut pas écouter, on fait ça pour nous. Mhm. Même si je suis seule contre 100 d'une autre religion, ça me dérange pas. Voilà, c'est ma foi, c'est moi. Et dernièrement, j'ai été au moment du carême à l'église, mercredi des Cendres, pardon. Ouais. J'étais au moment du mercredi des Cendres à l'église. L'église était remplie. Ouais. Cette année, Et je me suis c'était dit, fou. waouh! Eh Mm. ben, comme quoi, hein, ouvrez les portes des églises, vous verrez, il y a des gens. Alors on C'est me clair. dira, oui, mais c'est parce que c'est un événement marquant. C'est pas grave. On a été à l'église. Mhm. Et c'est le plus important. Vaut mieux y aller 3 fois sincèrement que 50 fois avec de mauvaises intentions. C'est clair. Voilà. Donc il n'y a pas de manière C'est clair. d'avoir la foi. De Et je bien retiens faire. aussi que ma mère me juge jamais. Mhm. Le fait de peut-être moins prier, pas prier autant qu'elle, etc., etc. Mais par contre, je suis admirative de l'avoir autant prié. Mhm. Et en fait, ça m'influence. Moi, je me dis, ah ouais, elle a fait ça bien. Elle m'a dit 3 jours de prière. Elle est là, elle est avec une personne, elle échange, elle écoute la louange, elle s'endort avec, elle se réveille avec. Je me Mhm. dis, mais waouh, et ben elle m'encourage. Voilà, je me dis, bon, je fais un petit peu moins, je peux faire un petit peu plus. Vraiment prendre le texte, analyser, pas juste remercier le Seigneur. Et en fait, on s'encourage. Donc, je me dis, il n'y a pas une seule manière, du moins qu'on pense à Dieu une fois dans notre journée, il sait. Mm. Et il sera reconnaissant parce que là, c'est nous en tant qu'hommes qui mettons des jugements de valeur sur ce qu'on fait, mais Ouais, bien du sûr. moment qu'on le fait sincèrement, Mhm. voilà. Et regardez devant notre porte avant ça. de voir ce qui se passe ailleurs. C'est un peu l'histoire de la paille et de la poutre. Hein. Aller regarder ce qui va pas chez l'autre. Là, tu vois la paille dans l'œil de ton voisin, mais Mm. tu n'as même pas vu la paille et la poutre qui était dans ton œil à toi. Donc, on se regarde nous avant de regarder les autres. Et effectivement, il n'y a pas une seule bonne manière d'être chrétien. Sinon, ça se saurait. Et on s'appliquerait tous à le faire. Donc, voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir partagé le micro avec moi. Une dernière question, étant Oui. donné que moi j'instaure cette tradition dans ce podcast, c'est de me partager un verset biblique, celui qui te parle le plus ou qui t'a touché ou que tu as envie de partager et pourquoi ce verset. Lequel as-tu choisi? Alors, le verset du jour est « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi ». Psaume 56, 4, S21. Je vais le partager pour la simple et bonne raison que j'ai une application de la Bible sur mon téléphone. Mhm. Et j'ai fait le choix d'avoir tous les jours un verset. Mhm. Et c'est ce verset du jour. Voilà pourquoi je le partage. Et je le trouve beau en plus. C'est vrai qu'il est magnifique. Voilà, il est toujours là. Il nous écoute. On peut se confier. C'est nous qui avons des a priori sur oui, mais peut-être qu'il va me juger sur ma baisse de foi, j'en fais pas assez. Mhm. Et ça, c'est que nous. Il est là avec nous tous les jours et il nous juge pas. Voilà. Merci Aurore. Et ben que Dieu te bénisse. ma sœur. Amen. Qu'il te bénisse aussi Amen. abondamment. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Faith. N'hésitez pas à le commenter, à le partager autour de vous. Merci, un grand merci du fond du cœur à tous pour votre écoute. Merci à Aurore pour son partage. Et si vous aussi vous souhaitez nous partager votre témoignage, n'hésitez pas à me contacter via le compte Instagram. Je vous passerai le micro avec plaisir car chaque voix compte et chaque parcours de foi a sa beauté. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.